tous, c'est Brave. Je suis très contente parce que je vois que vous réagissez à mes vidéos. Et je suis contente de voir mon nombre d'abonnés augmenter parce que ça signifie que vous êtes un minimum intéressé par ce que je fais. Donc merci beaucoup pour les abonnements, pour les likes, pour les commentaires, etc. Pour les nouvelles personnes, du coup je suis Brave. Je fais du contenu avec tout ce qui touche les danses cover, en K-pop, en J-pop. Mais j'essaie d'élargir un peu mon contenu autour de la Corée, du Japon. Donc si ça vous intéresse et si vous avez les mêmes centres d'intérêt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo tutoriel coiffure. Et donc je me suis dit pourquoi pas proposer un tutoriel pour des coiffures simples et idéales pour danser. Et bien évidemment inspiré par les stars de K-pop. Bon, petite remarque, moi je suis pas du tout calée en tutoriel ni en coiffure en fait. J'ai, comme on dit, de main gauche. Donc pour cette vidéo je vais faire de mon mieux. Mais ça sera vraiment des coiffures très simples. Moi j'aimerais bien apprendre à me coiffer, à faire des coiffures un peu plus stylées, un peu plus élaborées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, on va arrêter de parler, on va commencer. Donc pour faire ces coiffures, il vous faudra quelques accessoires. Par exemple des petits élastiques, des pinces, peignes, brosses. Enfin voilà, je pense que tout le monde a ça dans ses tiroirs. Et aussi des rubans en tissu, donc si vous en avez c'est bien, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en avoir pour ces coupes de cheveux. Avant de commencer aussi, toutes ces coiffures, je les fais sur des cheveux lisses, donc je les ai lissés préalablement. Je sais pas du tout si ça peut marcher sur des cheveux bouclés. Alors on va commencer la première coupe de cheveux. Alors pour cette première coiffure, ça sera quelque chose de très simple, vous allez voir. Donc en fait ça sera simplement les cheveux lâchés, comme ça. Mais quand je danse avec les cheveux lâchés, en général, ils vont beaucoup sur mon visage, ici, etc. Et ça m'agace. Moi j'aime bien les mettre derrière les oreilles, avec toujours une ou deux mèches à l'avant pour donner un peu de style et aussi pour cacher mon grand front. Donc je disais que j'aime bien les mettre derrière les oreilles, sauf que quand on danse, forcément... c'est plus derrière les oreilles et ça s'éparpille. Pour ça vous aurez besoin d'élastiques. Donc moi c'est ces petits élastiques là. Alors moi je les ai achetés à Miliso. Ils sont plutôt pas mal. Ils sont assez solides et assez fermes. Pour commencer on va partager les cheveux en deux. Moi j'ai une particularité, c'est que cette mèche de devant elle va forcément vers la gauche. C'est hyper dur de se coiffer avec le retour de la caméra. Donc là je vérifie que c'est bien partagé en deux. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser quelques mèches de devant. Je vais prendre juste voilà, ces deux mèches là. Mon but c'est d'avoir cette partie de cheveux qui va rester derrière l'oreille. Et cette partie de cheveux qui va rester derrière l'oreille aussi. Comment je fais pour expliquer? Vous allez prendre en fait des mèches sur cette partie là. Donc vous tracez comme un triangle. En attendant je vais l'attacher avec cette pince. Je vais prendre la même chose de ce côté. Un triangle. Bon c'est à peu près hein. J'en ai un peu trop pris. Je fais pareil. Donc vous vous retrouvez avec vos deux mèches ici. Vous prenez le reste de vos cheveux vers l'arrière. Je les attache avec une pince. Il faut bien les attacher en haut de façon à ce que votre nuque soit dégagée. Ensuite j'enlève les deux pinces de chaque côté. On vérifie qu'il y a le même volume, la même épaisseur à peu près, que ça soit symétrique. Donc si tout est bon, on prend cette mèche, on la plaque derrière l'oreille et on fait pareil avec l'autre. On va les rejoindre derrière la nuque. Là je les ai rejoints ici et avec l'élastique de tout à l'heure, je vais les attacher ensemble. J'espère que vous voyez quelque chose. Là, j'ai bien attaché, normalement. Une fois que c'est bien sécure, etc., on vérifie que tout est bien. Je vais enlever ma pince. Et là, je réarrange un peu.
Alors en fait pour les mèches de devant, soit vous les mettez avec les mèches que j'ai mis à l'arrière, soit vous les laissez devant, c'est comme vous voulez. Je vais les mettre juste derrière les oreilles comme ceci. Réarranger un peu comme vous souhaitez. Et voilà, j'ai terminé. En fait j'ai pris un peu trop de cheveux sur les côtés, enfin mes triangles étaient trop gros. Et en fait l'avantage avec cette coupe de cheveux c'est que du coup peu importe à quel point je bouge, mes cheveux resteront toujours derrière les oreilles. Et c'est super pratique. D'ailleurs c'est cette coupe de cheveux que j'ai faite pour ma cover 11 de Hive. Donc si j'ai envie de recréer la coupe de cheveux, j'avais un accessoire, c'est une petite broche toute mignonne. Et en fait je l'avais mise comme ça. Bon c'est pas comme ça qu'une broche se met normalement je pense. Mais j'avais envie qu'elle soit bien visible. Et comme ça j'ai pu danser sans problème. Donc je vous recommande cette coupe de cheveux. C'est parti pour la deuxième coiffure. Pour la deuxième coiffure, on va encore une fois partager les cheveux en deux parties. Et ensuite on va venir faire une raie sur le côté. Alors moi je choisis le côté droit. Alors pour ça on va prendre un peigne. En ce qui concerne la raie, alors moi je vous conseille de le faire au niveau de votre pupille. Vous prenez un objet droit. Vous regardez droit devant vous et vous faites votre raie à peu près à ce niveau. Donc on brosse bien. En fait mon but c'est de reproduire un peu la coupe de cheveux de Wonyang et d'autres idols de K-pop. Je vous mettrai des petites photos peut-être. Vous allez peigner vers la diagonale comme ceci. Pas comme ça, hein, pas vers l'arrière, mais bien vers l'avant. Et ensuite, vous allez l'amener derrière l'oreille. Je suis désolée, j'explique très mal, j'ai pas les termes et tout. Bref, donc là vous avez ce résultat là. Vous trouvez pas que mon visage il est devenu un peu plus petit? Donc avec une pince, vous allez venir sécuriser la mèche de ce côté. Si vous voulez donner un peu de style, je vous conseille de prendre un peigne fin, mais moi j'en ai pas donc je vais utiliser ça. Et un peu de spray. Bon moi perso je vais pas en mettre mais je vous conseille d'en mettre sur votre peigne comme ceci. Donc quand vous avez mis votre spray sur votre peigne, vous allez juste venir travailler la mèche. Et en fait avec le spray ça va bien fixer. C'est comme quand vous faites vos sourcils avec un spray fixateur. Bon là ça marche un tout petit peu même sans spray. Vous avez prévenu, je suis pas du tout douée. Voilà ce que ça donne à peu près. Ah bah tiens, je vais essayer avec cette brosse là, qu'est-ce que ça donne. Pas mal. Donc en fait c'est pour faire des mèches plus fines. Et là aussi de ce côté. Voilà ce que ça donne. Et en fait à partir de cette base là, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez comme coupe de cheveux. Vous pouvez les laisser comme ça. Vous pouvez faire une demi-queue de cheval. Moi je vais vous montrer une coupe de cheveux que j'aime bien. Donc pour danser, donc vous faites simplement une queue de cheval en laissant des petites mèches devant si vous le souhaitez. Moi je vais utiliser ça pour attacher ma queue de cheval parce que mes cheveux sont un peu épais pour les petits élastiques. Donc maintenant que j'ai la queue de cheval, je vais la séparer en deux. Et donc en fait vous allez faire simplement deux tresses simples. Avec l'élastique. Regardez-moi ça. On fait pareil de l'autre côté. Et là je me rends compte que les deux mèches elles ont pas la même épaisseur, mais c'est pas grave. Maintenant vous êtes habitués à ma maladresse. Je vais pas vous montrer la catastrophe. Je fais ça hors cam. Maintenant on arrange un tout petit peu les mèches de devant. Oh, c'est mieux derrière l'oreille. Donc là j'ai fini de faire mes deux tresses derrière, je vous montre le résultat. Après je pense que c'est mieux si les deux mèches là elles vont derrière. Normalement elles devraient aller avec tout le reste. Et là je vais enlever
la pince. Et on a fini la coupe de cheveux. Moi j'aime beaucoup cette coupe de cheveux parce que il y a un certain style, mais en même temps les cheveux me gênent pas pour danser. Donc c'est parfait. Pour que ça soit encore un peu plus mignon, on va ajouter des petits rubans sur les bouts, ici. On va les mettre juste là. Bon après c'est pas très joli avec les pinces comme ça, c'est mieux si vous avez des invisibles. Est-ce que c'est mignon? Moi j'aime bien. Bon, c'est très optionnel hein, les rubans. On va faire la troisième coiffure, donc j'enlève tout ça. Par contre, on va garder la base, c'est-à-dire la partie du haut. Donc je vais juste remettre ma pince. Alors pour cette coiffure, à partir d'ici, on va commencer à partager les cheveux en deux. Hop. Donc j'utilise pas le pen cette fois-ci parce que j'ai peur de détruire toute la partie de devant que j'ai eu tant de mal à faire. Je savais pas que c'était aussi difficile de faire un tuto coiffure. Donc en fait on va faire des sortes de nœuds de papillon ici et pareil ici. Et en fait il y a deux façons de faire. Donc la première façon en fait, vous allez prendre votre mèche et vous allez prendre 3 ou 4 élastiques et vous allez les attacher ici. Ensuite vous laissez un petit espace et vous attachez encore un autre élastique. Et vous répétez la même chose. Voilà, ça vous donne ça. Et vous faites la même chose de ce côté. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir plier à chaque élastique jusqu'en haut. Ici, là où il y a mon doigt, je vais sécure avec un élastique. Bon, je vais pas le faire parce que j'aime pas trop cette méthode. Parce que en fait on voit trop les élastiques et j'aime pas. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc avec la deuxième méthode c'est la même chose hein. On garde ce premier élastique ici et en fait on va venir faire une tresse toute simple. J'arrive plus à parler et j'ai plus de voix. Je crois qu'il faut que j'aille boire de l'eau un peu. Donc en fait on va venir plier notre tresse. Donc je maintiens mon doigt ici. Voilà, ça donne ça. Je vais venir attacher le boudin au centre. Oula. C'est pas comme je l'espérais. Bon, attendez, je refais. Voilà, c'est un peu mieux. C'est pas parfait non plus. Oh là là, mais je suis vraiment nulle en fait. Pourquoi je fais ce tutoriel? Je vais essayer de l'autre côté, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est censé faire une sorte de papillon. Bon, c'est pas symétrique. Alors juste, on va faire comme tout à l'heure, on va enlever du coup la pince ici. Bon, on va faire abstraction des choses qui vont pas, mais c'est à peu près ça, le rendu. Donc je vais vous montrer derrière. Vous pouvez rajouter des rubans. Alors je vais vous montrer. Donc vous prenez un ruban comme ceci. Donc là j'ai commencé par faire un nœud normal. Je vais essayer de faire un nœud de papillon. On va ranger ça, attendez. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté. Ah, je suis même pas capable de faire un nœud normal. Bon, la longueur elle est pas pareille à gauche et à droite, mais bon c'est pas grave. Faites en sorte que la longueur soit similaire. Là, je vais cacher un peu ici, comme ça on voit pas. Voilà le rendu final.
Je rappelle que les petits rubans c'est optionnel bien sûr, si ça vous gêne pour danser vous les mettez pas. Ah, et j'ai oublié de mettre du spray. Alors je vous montre, vous prenez votre peigne ou votre brosse. En fait le but c'est juste d'isoler quelques petites mèches. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. J'aime trop. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait juste 3 coiffures pour commencer. J'ai hâte d'en faire d'autres, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresserait. Bon, c'était pas facile, c'était laborieux, je suis pas du tout douée pour ça. Mais j'espère que ça vous aura inspiré. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des avis à donner, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre de description. Merci encore pour les personnes qui me soutiennent et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!